voulu avoir un interprète en anglais pour permettre à ce que ce message puisse atteindre tous les horizons. Mais je crois que l'Éternel, étant bon, permettra à ce que vous aidez quelqu'un à bien comprendre ce que je vais vous dire. J'ai un message purement prophétique et je demanderai l'Esprit du Seigneur de me dominer et de me donner et me faire grâce que cette prophétie parvienne aux oreilles de mon frère et de ma sœur pour l'édification du corps de Christ. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, je suis devant tes yeux, je suis devant ta face et je suis devant ton peuple. J'aimerais, Père, parler de ta part et non pas parler de la part d'un homme. J'aimerais communiquer ta volonté et pas la volonté d'un homme. Alors, Seigneur, utilise-moi comme un instrument pour ta gloire et pour ta bonté. Fais que ce que j'ai à dispenser à ton peuple, que cela leur arrive avec action de grâce. Laisse que ce soit ton amour et que ce soit ta grâce qui nous domine en ces lieux. Je recommande mon esprit, mes pensées, mes raisonnements et ma langue entre tes saintes mains. Que tu sois le Dieu vivant, le Dieu de la gloire et le Dieu de la grâce au nom de Jésus. Amen. Sans pour autant tarder, je vais me permettre de lire. Je suis dans les livres du prophète Daniel. Tu peux prendre ta Bible. J'ai la mienne. Je suis dans les livres du prophète Daniel, chapitre 7. Je commence à partir du premier verset. La première année de Belsheba, roi de Babylone, Daniel eut un songe et de visions se présentèrent à ses esprits pendant qu'il était sur son coucher. Ensuite, il écrit les songes et les raconta les principales choses. Verset 2. Daniel commença et dit, J'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents du ciel fit irriter sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fit enlever de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donner. Amen. Je me limite par là. Mais ce qui m'intéresse, je suis sur le verset 2, il dit, Daniel commença et dit, j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irriter sur la grande mer. Amen. Ces messages que je suis en train de lire, ou bien ces passages que je suis en train de partager avec toi aujourd'hui, est en train d'illustrer ou parler d'un message que l'homme de Dieu, le prophète Daniel, était à Babylone. Babylone, l'actuelle agglomération de l'Irak, qui représentait une puissance mondiale à cette époque-là. Et Dieu va ouvrir les yeux de Daniel, pendant que Daniel était en train de dormir. Dieu va prendre son esprit et l'amène vers un lieu pour voir vers la mer. Il va voir 4 vents de la terre, et les 4 vents de la terre qui étaient en train de souffler, et les 4 vents se battit et frappa sur la mer, et de la mer, il va voir sortir une bête, mais la bête, elle avait 4 têtes, et la première, elle avait la tête presque d'un lion, et puis les ailes se déployaient. Et là, Daniel a commencé à expliquer. Alors, il était question de quoi dans ces passages? Dieu était en train de parler à Daniel. Il était en train de lui révéler ce que Jean de Patmos va plus tard voir dans le livre d'Apocalypse. Mais il va voir une vision similaire, mais qui n'était pas identique, mais avec la révélation similaire.
puisque vous allez comprendre que le message de Dieu, c'est un message qui est progressif. Et Dieu peut parler à plusieurs personnes, mais il parle sous plusieurs formes, mais un seul langage. Alors Dieu est en train de montrer à Daniel que dans les jours à venir, il lui montre qu'il va s'élever de la terre, la mer qui symbolisait le monde. Il va s'élever du monde 4 bêtes, c'est-à-dire 4 géants systèmes, ou bien 4 géants mouvements, ou bien 4 géants esprits qui vont guider et conduire le monde. Mais le premier qui va s'élever, il aura l'image d'un lion, la tête d'un lion, et ses ailes seront déployées. Pour dire que cet esprit-là, il aura la réaction, la capacité, ou bien il va agir comme un lion, et cet esprit va se déployer. Donc, ses ailes vont se déployer, il ne sera pas en un seul endroit. Et il va se déployer. Et Daniel était en train d'expliquer comment les jours à venir vont être et comment les jours vont se passer. Alors, si Dieu a révélé à Daniel ces choses, c'était puisque Dieu voulait prévenir l'Église et leur dire de se préparer et voir ce qui va arriver dans les jours à venir. Moi, je ne suis pas Daniel aujourd'hui, je suis Kamani, et je vais te parler de quelque chose. Je vais te parler comme Daniel. Nous sommes aujourd'hui le 4 septembre 2020. Et par la grâce de Dieu, j'étais comme Daniel à mon coucher. Et j'étais comme dans la maison, en train de suivre un documentaire qui s'est passé à la télé. Et le documentaire n'avait rien d'effrayant. C'était un documentaire normal. Et ce documentaire-là, j'ai vu l'eau. Je vais me permettre d'illustrer ce que j'ai vu. J'ai vu l'eau, mais cette eau n'était ni claire. Cette eau, excusez, elle n'était ni de couleur bleue, elle n'était ni de couleur sombre, puisque l'eau n'a pas de couleur. Et nous savons que l'eau prend la couleur du ciel, elle prend aussi la couleur de végétation sous-marine, là où elle se trouve. Ou bien d'autres, je ne sais pas si je peux appeler ça, le pierre et consort sous-marine qui peuvent lui donner la couleur. On peut sembler dire qu'il y a telle couleur, mais ce n'est pas la couleur de l'eau, parce que l'eau n'a pas de couleur. Alors, je vais voir, dans ce documentaire, je vois l'eau qui était en forme verte, couleur verte. Elle avait la couleur verte. Parce que je n'ai pas vraiment cette couleur, mais je vais la trouver. Elle avait la couleur verte. Il n'y a pas de vert ici. Elle avait la couleur verte. Et cette couleur verte, dans cette couleur verte, l'eau en question, c'était l'eau de la mer. Ce n'était pas l'eau du lac, ni du fleuve, ni de la rivière. J'ai vu la mer. Mais c'était une partie de la mer qui entrait comme dans un brousse. Vous voyez, cette partie d'eau qui souvent est accompagnée des arbres qui poussent le long, et comme à la côte, quelque chose comme ça. Et c'est de là maintenant que je vois un serpent. Mais le serpent que j'ai vu, il était tacheté comme un boa, mais grand comme un anaconda. Géant et grand. Et comme il sortait de l'eau, et c'est comme ça que sa grandeur se faisait voir. Alors, il sortait de l'eau pour aller vers les côtes. Et comme ce serpent sortait de l'eau pour aller vers les côtes, il arriva au niveau du sable. Je vois les pieds sortir, les pieds humains, un côté et un autre. Je vois les mains aussi sortir, se déployer. Je vois les pieds se déployer, je vois les mains se déployer et je vois la tête. Et il marcha. Là maintenant, je deviens curieux. Et ce n'était plus un documentaire,
Mais c'est devenu maintenant une vision dans laquelle j'étais. Au début, j'ai cru que j'étais en train de voir un documentaire à la télé. Mais la forme du documentaire, il est sorti. C'était maintenant une vision que j'étais en train de voir. Des choses qui se passaient en direct, que je vivais. Et quand le serpent en question, l'anaconda qui est sorti trop grand et trop géant, il était tacheté comme pas possible. Il va à côté, il y avait une grosse pierre. Et sur cette pierre-là, il y avait un œuf, un nœud. Il y avait un œuf grand. Et l'œuf, c'était comme l'œuf de la poule, mais trop grand, qui attendait seulement d'être clos, puisqu'elle était déjà prête. C'était le temps pour elle de sortir. Et lui, le monsieur, ce serpent-là, il vient, il cogne sur l'œuf. Quand il cogne sur l'œuf, l'œuf s'explose et le serpent, un autre petit serpent sort, mais il sort automatiquement grand et il commence à entrer dans la brousse. Et maintenant, il se tourne. Quand il se tourne, suivez-moi très bien. Et quand il se tourne, je vois maintenant l'image d'un homme. Partout, c'était un serpent, mais la face et la poitrine ici, la face et la poitrine, c'était un être humain. Mais ce n'était pas un noir, c'était un blond. L'image que j'ai vue ressemble à un jeune garçon président. L'image que j'ai vue ressemble à un jeune blond président. Alors, qu'est-ce que je vois? Je le vois tenir sur son ventre et il ouvre, il sort un œuf. Et quand il sort un œuf, l'œuf se clôt directement et un autre serpent sort et il commence à se promener. Pendant qu'il va ouvrir le deuxième, et moi et lui, on se fixa regard. Et là, il remarqua que j'étais en train de voir ce qu'il était en train de faire. Parce que c'était dans un endroit trop caché là. Et là, il remarqua que j'ai vu ce qu'il était en train de faire. Il est devenu furieux et mécontent. Mais il a continué. Et moi, je continué à le regarder, observer ce qu'il était en train de faire. Il a sorti le deuxième œuf. Il a sorti le quatrième, le troisième et le quatrième. Et j'ai posé la question. C'est quoi cette bête, cet animal que je ne comprends pas? On me dit, tu ne sais pas. On me dit que c'est une sirène. Je dis, quoi? Une bête bizarre comme ça. Et je suis sorti de là et je suis sorti dans la vision. Avant que nous puissions donner l'interprétation de ces choses, bien-aimé, si tu as l'habitude d'appeler l'enfant d'autrui que c'est une sirène, ne le fais plus jamais. Jadis, si vous avez seulement entendu parler des sirènes, quand on parle de sirènes, souvent les gens disent que ce sont des animaux aquatiques qui ont la forme de poisson et puis une partie humaine. Mais ce que j'ai vu là, c'est trop bizarre. Il ne faut jamais dire à quelqu'un que c'est elle a une sirène, elle a quoi. Je trouve que c'est une insulte. Cet esprit-là, si vous dites que quelqu'un est possédé de ce que moi je vis, vous l'insultez. Pour moi, je pense que c'est une insulte. Il faut savoir comment orienter et aider quelqu'un. Mais l'esprit que j'ai vu, la chose que j'ai vue, oh là 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 là. Je relis ces messages au message dont je vous avais dit que on a dit qu'il y aura des esprits sortir des Indes, de la mer, vers l'Inde et qui vont être là pour détruire les hommes de Dieu. Mais ce que j'ai vu, je vais maintenant te l'interpréter. J'ai vu une bête sortir de la mer. La mer qui symbolise le monde et qui symbolise l'étendue du monde entier. Mais de là, il va sortir une bête. Et la bête qui va sortir, c'est une bête en forme de serpent, mais un serpent qui dévore et qui avale. Quand il passe, il prend tout à son passage. Mais de l'autre côté, ce serpent-là, il a aussi d'autres petits serpents qui attendent son ordre pour que les autres petits serpents opèrent. Ça veut dire quoi? La bête représente un système. Dans le monde actuel,
dans le monde où nous sommes en train de vivre, il se passe ou bien il va se passer, ou bien il va sortir un système qui sera à la fois dévorateur, destructeur, et aussi il sera malin, car le serpent c'est un menteur. Mais seulement, il est là pour étouffer. Vous voyez les boas, et même l'anaconda en soi, avant d'avaler, il vous jette d'abord une espèce de salive pour vous rendre glissante, et il tourne sur vous, il vous étouffe. Priez, bien-aimés dans le Seigneur, car il s'est levé de la terre un esprit pour détruire et étouffer la vie de prière de beaucoup. Vous serez étouffé dans la prière. Vous serez étouffé dans la lecture de la parole de Dieu. Vous serez étouffé dans le pensée divin. Vous serez étouffé dans les choses. Car un serpent se lève de la terre. Un grand et un géant serpent. Mais quand il sort, il a des collaborateurs dehors. Et il sera divisé en 5. Il y a eu celui qui était là, les autres œufs qui sortaient sur lui. C'est-à-dire le système qui va s'élever, ça sera un système qui va aussi faire naître d'autres systèmes. Au travers lui, il va partager son pouvoir à d'autres. Ça peut être un système politique, ça peut être un système administratif, ça peut être un système, mais un système qui sera contre le peuple de Dieu, contre la volonté de Dieu, et qui est envoyé sur la terre. C'est pourquoi, lorsque seulement l'œuf était explosé, il sortait et il entrait dans la brousse. Pas dans la mer, mais dans la brousse, pour dire il entre, il envahit la terre. Il envahit la terre. Il a envahi. Et pourquoi maintenant le serpent à l'image de l'homme? Le serpent à l'image de l'homme, puisqu'il va incarner l'homme. Il va s'incarner dans l'homme au travers des philosophies, au travers des conceptions, au travers de pensées, au travers des idées, au travers. L'esprit sort de la mer, un serpent géant sorti de la mer, le trompeur, le malin, le destructeur. Il veut envahir le monde. Mais il est mécontent qu'il y ait quelqu'un qui est en train de l'observer, puisque la Bible déclare que rien n'est à cacher devant le Seigneur et tout sera dévoilé. Maintenant, il est mécontent puisqu'il est en train de faire des choses et il s'imagine qu'il n'y a personne qui le voit. Rien n'est à cacher devant le Seigneur. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et tant que l'esprit du Seigneur est sur nous, selon Ésaïe chapitre 61, pas sur Jean-Luc seulement, mais sur les enfants de Dieu, et tant que Jésus-Christ nous a dit, je vais auprès du Père, je ne vous laisserai pas orphelins. Dans l'acte des apôtres chapitre 2, il nous a envoyé l'Esprit de Dieu. Comme cet Esprit de Dieu-là est sur nous, l'Esprit de Dieu ne permettra pas que les choses se passent, sans qu'il ne puisse les révéler. Il arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit auteur? L'Éternel ne fait rien sans pour autant révéler à ses prophètes, ses serviteurs. Et Dieu va se révéler, puisque ce qui est en train de se passer, Dieu n'aimerait pas que ses enfants meurent et se retrouvent dans l'ignorance. Voilà pourquoi l'Éternel va se révéler et va révéler ces choses à l'un de ses serviteurs que je suis. Priez pour le serviteur et priez pour le chrétien, car l'ennemi n'est pas content que ceux qui sont en train de faire dans les noirs se révèlent. C'est quoi? Ces derniers temps, l'image que j'ai vue, c'était d'un homme blanc à l'image d'un jeune président. Cela veut dire que le système qui est en train de gouverner le monde va chercher, c'est un système rempli de l'ennemi, de l'esprit du diable, parce qu'il était humain et il était serpent.
un esprit de séduction, le pouvoir de séduction, le pouvoir de mensonge. Et vous êtes en train de le vivre chaque jour. Comment les médias sont en train de nous mentir. Un jour, je posais la question et je la repose. Lorsqu'une seule personne meurt dans les quartiers, tout le monde va vous dire, il est mort, il est mort. Mais chaque jour, suivez les informations dans toutes les chaînes. France 24, TV5, Al Jazeera, CNN, BBC. 100 000 morts, 20 000 morts, 30 000 morts. Mais on ne voit jamais les deuils de 30 000, de 20 000. Pensez-vous que dans une ville où 10 000 personnes meurent, je vais vous dire une chose. En République démocratique du Congo, un jour, une bombe est tombée et ça a tué, je ne sais pas, 10 ou 20 personnes. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo à Paris, là, tout le monde a vu tout le monde a su ceux qui sont, ils ont vu ceux qui étaient morts et on les a enterrés. Mais on nous dit tous les jours, 20, 30, nous ne refusons pas. Il y a la maladie est là, la pandémie est là. Mais les chiffres, ils sont en train d'exagérer puisque c'est un humain et un serpent. Le système, il est à la fois d'un humain et un serpent. Mais maintenant, il y a quelque chose qui se passe de plus important pour l'Église. C'est que ceux qui sont en train de faire, Dieu révèle à l'Église tout ce qu'ils sont en train de faire, afin que vous fassiez ce que Christ a dit à Pierre, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Bien aimé, pendant ce temps, l'ennemi a cherché à ce que, au travers de cette épidémie, que les gens ne prient pas. Voilà pourquoi on a étouffé même les églises. Mais ils ont oublié que Dieu a dit qu'il n'habitera plus dans l'œuvre faite par les mains de l'homme, mais il se construira lui-même un endroit où il va habiter, qui est le cœur de l'homme. Et les hommes ont prié et continuent à prier à la maison. Le temple, le lieu de rencontre, c'est un lieu de culte, c'est comme les supermarchés. Et les bons et les mauvais y entrent, mais Dieu siège dans les cœurs des saints. Prie à la maison où tu es. Intercède où tu es. Je vais organiser une prière en ligne bientôt. Nous allons nous tenir debout comme une église. Avec le pouvoir qui nous a été donné par le Maître Jésus-Christ de Nazareth. Le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs. Et nous allons écraser la tête du serpent. Quels que soient les systèmes qui s'élèvent à gauche comme à droite, nous avons le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Ça, c'est une promesse qui nous a été faite depuis plus de 2000 ans. Écoutez, bien-aimés, il sort de la mer un serpent grand, un serpent géant, mais qui déploie les pieds. Le serpent ne va pas rester, il va marcher. On va le voir circuler en Europe, en Asie, en Océanie. Ça ne sera pas seulement ici, en Afrique il va aller. Les mains, c'est pour se déployer, il va aller à gauche comme à droite. Mais il aura l'esprit humain, il va être incarné, il va être dans l'homme. L'homme va être revêtu de cet esprit de serpent, puisque ce sera un envoyé ou un missionnaire du diable pour aller accomplir le programme et le projet du diable. Mais je déclare comme un prophète, de la même manière que l'Esprit du Seigneur s'est révélé à moi, j'annule la force et la puissance de ces esprits, quels que soient de partout où ils se tiennent. Je me tiens comme étant la bouche de Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Au travers de ta parole à laquelle je crois, je suis en train de bousculer tous les programmes et les projets de l'ennemi. Au travers de ce que tu m'as dit dans ta parole, que j'écraserai la tête du serpent et ce dernier, quel que soit tout ce qu'il fera, il ne réussira pas. Je ne crois pas à tout ce que le diable veut nous imposer. Père, je crois que la prophétie doit s'accomplir. Mais la prophétie s'accomplira, oui, est certaine. Mais tu as dit et tu nous as promis que tout pouvoir qui t'a été remis par le Père, tu nous l'as donné. Et comme nous avons tout le pouvoir de toi sur là, qui a été remis par le Père, entre nos mains, nous utilisons ce tout pouvoir-là pour écraser tout pouvoir de l'ennemi au nom de Jésus. Rejoins-toi à moi, là où tu es, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, les systèmes de ce monde qui s'élèvent, les systèmes politiques, les systèmes administratifs, les systèmes économiques, les systèmes sanitaires, ils veulent nous imposer quelque chose du serpent. Dans le nom de Jésus. Vous voyez, il y avait, quand il sortait ceci, il jetait là-bas. Il sortait, c'est-à-dire, lui va venir avec une force. Il va collaborer avec l'économie, la politique, la santé, le social et tout ça, puisque tout le monde va répondre à ces serpents-là. Mais dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare, de la même manière que Jésus-Christ a vaincu sur la croix, nous vaincrons au nom de Jésus. Et rien de l'ennemi n'aura le dessus sur nous.
Père, nous nous tenons debout comme l'Église. La Bible l'a dit que lorsque Moïse élevait les mains, Israël avait la victoire. Et Seigneur, nous allons élever les mains pour t'élever et pour te glorifier. Je déclare que ce message, de la même manière qu'il est communiqué, et j'annule la force de toute puissance derrière l'accomplissement de ces choses. Et oui, nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. Nous allons abolir, détruire, écraser de là où il est sorti. On va le retourner au nom de Jésus. Je déclare comme un prophète. Je déclare comme la bouche de Dieu. De partout sur la terre. Je me tiens au-dessus du globe terrestre. Et je suis en train de parler à la terre. Terre, écoute-moi. Dans le nom de Jésus. Que ce système n'opère pas au nom de Jésus. Seigneur, élève un esprit contre le monde. Vous allez voir dans les jours à venir. Il va s'élever un esprit pour résister à tout ce qu'ils seront en train de faire. Les gens vont résister à ceci. Ils vont résister. Dieu a une armée qui est le peuple et l'esprit de Dieu qui va se mouvoir pour contredire là où les pensées de l'homme entrent. Dieu va utiliser les mêmes hommes pour confondre les pensées des hommes. Dans le nom de Jésus, je me tiens au-dessus du globe terrestre. Je suis en train de parler à la terre. Terre, obéissez au nom de Jésus. Marchez selon la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Que tous les systèmes de ce monde échouent. Père, j'amène Donald Trump devant tes yeux. Permets que cet homme passe à la prochaine élection. J'annule tous les programmes qui sont en train de se faire contre l'Église et contre le corps du Christ. Église, nous devons nous tenir debout. Et nous devons agir comme les gens qui connaissent le Seigneur. Nous devons agir comme les gens qui marchent avec Dieu et les gens qui savent qui est Dieu. Cette bête qui s'élève de la terre, elle n'est pas puissante plus que la parole. Nous avons l'épée de la parole. Il s'agit de couper la tête du serpent, on la coupe. Nous avons la pierre. On va cogner, on la cogne. Nous avons à nous les promesses de Jésus-Christ qui sont vraies et vie. Si tu ne crois pas à la parole, moi je crois à la parole. Alors, de la même manière que je crois à cette parole, je crois à celui qui l'a inspiré, qui est Dieu. Et je crois à celui qui donne l'inspiration chaque jour. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Après avoir lu ces messages, partage-les à quelqu'un d'autre. Et dis à une personne, commence à prier. Tiens-toi au-dessus du globe terrestre. Par la puissance du Saint-Esprit. Va au-dessus du globe terrestre. Parle comme quelqu'un. Va en esprit. Va en esprit. Nous avons un esprit supérieur. Va en esprit. Tiens-toi au-dessus du globe terrestre. Parle aux eaux, dis aux eaux. Vous les esprits marines, ne bougez plus au nom de Jésus. Parle à la forêt, dis à la forêt, les esprits, soyez étouffés, ne bougez plus au nom de Jésus. Parle à la terre, dis tout esprit qui a été envoyé sur la terre. On vous envoie une puissance de feu pour vous consumer. Rentrez d'où vous êtes venus. Vous n'allez pas opérer au nom de Jésus. Tiens-toi quelque part dans une hauteur spirituelle et parle aux choses spirituellement, ils vont t'obéir. Tiens-toi comme quelqu'un qui a la foi, ne reste pas là où tu es. Tiens-toi quelque part dans la foi. Communique en Afrique, en Océanie, en Asie, en Europe, en Australie. Recevez la puissance du Saint-Esprit et ils vont t'obéir. Que Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te bénisse. Rejoins-moi dans la prière. Rejoins-moi dans la prière. Connecte-toi sur la chaîne de la vérité et rejoins-moi dans la prière, on va prier. Que 1000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche, nous ne serons pas atteints. Depuis que ces choses ont commencé, nous avons prié, nous nous sommes tenus tête haute. Et le Seigneur est de notre côté. Invoque-moi, je te répondrai. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te bénisse. Je parle comme un prophète. Et je parle comme un instrument, comme la bouche de Dieu. Reçois ce message avec action de grâce. Si tu peux l'envoyer à quelqu'un, si tu peux même l'interpréter dans une autre langue. Rakabo Shandaba Sekerobo. Ça va permettre à ce que quelqu'un le comprenne. Je crois aux choses que je suis en train de dire. Et je crois que le Dieu de la Bible, celui qui a inspiré aux gens d'écrire ces écritures, sera attrapé. Vous vous souvenez? L'assassin revient toujours au lieu du crime. Nous allons la voir et la battre au nom de Jésus. Je suis contre l'esprit. Je ne suis pas contre l'individu. Je suis contre chaque esprit de l'ennemi qui veut contredire la volonté de Dieu. Étant un instrument de Dieu, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé, celui qui m'a assermenté. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom.